Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de renforcement musculaire en vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la séance, ce sera l'alignement de la colonne vertébrale. On va essayer de rester grandi dans tous les exercices qu'on va faire, de l'échauffement jusqu'aux étirements. On aura un échauffement avec des exercices qui vont s'enchaîner. On va faire 30 secondes d'exercice, puis on passera tout de suite au suivant, sans repos. Et puis le cœur de séance, ce sera un circuit qu'on répétera 2 ou 3 fois, en fonction de votre état de forme et de votre timing, et qui fera 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Vous aurez besoin simplement de votre tapis et de 2 haltères moyens, je vous conseille 4 à 6 kg, pour les différents exercices. Et dernière chose, si jamais vous ne pouvez pas faire de fente, vous aurez aussi besoin d'un canapé ou d'un banc. On va commencer tout de suite notre échauffement debout, à côté de notre tapis. Premier exercice, on va lever les deux bras aux oreilles et on va venir faire des montées de genoux en restant bien grandi vers le haut. C'est pas parce qu'on monte le genou qu'on doit se pencher en avant, au contraire. Rentrez bien le nombril, pressez sur le talon de la jambe de terre pour allonger l'arrière de la jambe, allonger la colonne, poussez le sommet du crâne vers le haut et expirez à chaque fois que vous montez le genou. 3, 2, 1. Exercice. Prochain exercice. On va se pencher d'un côté et tirer le bras d'abord vers le haut, puis sur le côté. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe sur laquelle vous vous appuyez. Rentrez encore une fois bien le nombril. Quand on se penche sur le côté, on ne se penche pas en avant et on peut mettre un petit peu de rythme si on veut pour faire monter le cardio pour notre échauffement. N'oubliez pas, d'abord vers le haut, ensuite légèrement sur 3, le côté. 2, 1. Exercice. Prochain exercice, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Inspirez, envoyez les bras aux oreilles, penchez-vous en avant à partir des hanches et ensuite fléchissez les genoux et déroulez la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on refait. On envoie les bras aux oreilles, on expire, on vient en pince, on fléchit les genoux et on déroule la colonne tout doucement. On fait ça une dernière fois. Inspirez, expirez, penchez-vous en avant, allongez la colonne, rentrez 3, le nombril, 2, fléchissez les genoux et déroulez Exercice. tout doucement la colonne vertébrale. Et dernier exercice de notre échauffement, on fera 2 tours. On va faire un petit squat, déposer les mains à terre et ensuite se grandir vers le haut en tendant les bras vers le plafond. Si vous ne pouvez pas faire des squats complets, vous faites simplement une petite flexion dans les genoux. Ce qui est important ici, c'est vraiment le contraste entre la position en bas, qui est assez basse, mais toujours le dos droit, et la position allongée, où on étend tout son corps Exercice. en tendant les mains vers le haut. Et on reprend notre premier exercice. Montée de genoux. Rentrez bien le nombril. Sur l'expiration, on monte les genoux, on pousse le sommet du crâne vers le haut. Essayez d'imaginer que vous voulez faire plus d'espace entre chaque vertèbre de votre colonne. Allongez-vous. Trois, 2, 1. Et on relâche. Exercice. Prochain exercice, sur le côté. Allez chercher d'abord vers le haut, puis sur le côté. Sans enrouler l'épaule vers l'avant. Imaginez que vous êtes coincé entre un mur et une armoire. Vous devez être bien aligné sur un même plan. Et on peut accélérer, mettre un petit peu de rythme. Allonger le plus possible en tirant la main vers le haut 3, et le pied vers le 2, bas. 1. Exercice. Prochain exercice, inspirez. Expirez, penchez-vous en avant en gardant le dos bien droit. Ensuite, enroulez, pliez les genoux et déroulez tout doucement la colonne. Encore une fois, inspirez, expirez, rentrez le nombril, poussez le sommet du crâne vers l'avant, fléchissez le genou, déroulez tout doucement la colonne, roulez les épaules vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, expirez. 3, On vient déposer 2, les mains au sol si on peut, on fléchit les Exercice. genoux et on déroule la colonne. Et dernier exercice de l'échauffement, petit squat et on vient tirer les bras aux oreilles. On est petit et on s'allonge le plus possible en bas et on tire les mains vers le haut, on allonge la colonne. Pareil, si on ne peut pas faire de grands squats, on fait simplement des petites flexions en gardant toujours le dos droit quand on a les mains en bas. Essayez de regarder devant vous. 3, 2, 1.
Exercice. Et on relâche. Ok, notre échauffement est terminé. Vous avez 30 secondes de pause pour aller boire un petit coup et attraper un haltère du coup moyen de 4 ou 6 kg. Il va y avoir deux alternatives pour le prochain exercice. Soit on va faire des fentes en tenant l'haltère bras aux oreilles au-dessus de la tête, soit si vous ne pouvez pas faire de fente, vous allez faire des squats canapés en essayant de garder le dos bien droit et en tenant l'haltère comme sur l'écran. Placez-vous en position de fente, une jambe devant, une jambe derrière, de sorte à avoir un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux quand vous descendez. Poussez le poids vers le haut, grandissez-vous, allongez la colonne, rentrez bien le nombril et on vient faire une pulse en bas et remonter. Une pulse et on remonte. On essaye d'avoir un mouvement bien vertical et on imagine que pour remonter, c'est le poids qui doit nous tirer vers le haut, qui doit faire allonger le corps, allonger la colonne. Si vous ne pouvez pas faire de pulse en bas ou que ça devient difficile, vous faites simplement des fentes simples en descendant et en montant. Pas nécessaire de poser le genou au sol dans les fentes. Pour le prochain exercice, déposez le poids au sol, on n'en a plus besoin. Vous allez passer sur votre tapis en position de gainage sur les coudes. Donc les épaules sont placées au-dessus des coudes, les épaules, le bassin et les talons sont alignés. Descendez bien les fesses en gardant le nombril engagé et le ventre rentré. C'est parti. Et là, on va essayer, en planche, d'allonger la colonne le plus possible. Vous tirez les talons vers l'arrière et par contre, vous poussez le sommet du crâne vers l'avant, comme si vous vouliez allonger la nuque le plus possible. On garde le nombril plaqué contre la colonne, le regard vers le sol. Et au lieu d'imaginer qu'on doit repousser la gravité vers le haut, imaginez au contraire que vous voulez allonger votre corps de manière horizontale. Utilisez l'appui sur les coudes pour allonger le buste. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Pour le prochain exercice, on reprend les fentes avec l'autre jambe cette fois-ci, ou bien les squats sur le canapé ou sur le banc. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Donc, écartez les jambes, 3, une jambe devant, une jambe derrière. Le talon de la jambe arrière peut être décollé. Exercice. On se grandit et on descend et on tire le poids vers le haut pour remonter. Vous pouvez faire des pulses comme tout à l'heure ou bien des fentes simples. Du moment que vous avez un mouvement bien vertical, c'est vraiment ça le plus important. Tirez le poids vers le haut pour remonter. Allongez la colonne le plus possible. Quand vous êtes en bas, ne vous affaissez pas. Imaginez que vous avez un élastique qui retient votre poids et qui est accroché au plafond. Et donc, plus vous descendez, plus l'élastique se tend et allonge votre colonne et tire vos bras vers le haut. 3, 2, 1. Repos. On relâche. Prochain exercice, on enchaîne avec un exercice d'abdos. Cette fois-ci, on va changer, on va pas faire la planche, on va faire l'exercice du bateau. Encore une fois, focus, alignement, allongement de la colonne vertébrale. On s'assoit sur les ischions, les os des fessiers, épaules vers l'arrière, nombril rentré, le dos le plus droit possible et on transfère le poids du corps vers l'arrière pour décoller les pieds. Essayez d'avoir comme moi le dos bien allongé, bien aligné. Et si c'est trop difficile, vous gardez un pied à terre, vous vous penchez vers l'arrière et vous allez venir décoller un pied après l'autre sur l'expiration. Encore 10 secondes. Allongez la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez avoir plus d'espace entre chaque vertèbre de la colonne. Tirez les mains vers l'arrière. 3, 2, et on relâche. repos. Pour le prochain exercice, vous allez attraper vos deux haltères de charge moyenne, vous allongez sur le dos, sur le tapis, rentrez le nombril, plaquez le bas du dos contre le sol, vraiment volontairement écrasez les lombaires dorsales, ramenez les pieds près des fesses, vous allez tendre les bras vers le haut et écarter les deux coudes sur le côté pour venir aligner les coudes avec les épaules. Et en même temps que vous descendez les coudes, vous allez étendre une jambe, alors plus ou moins haut, vers le haut. Le plus important, c'est que le bas du dos ne creuse pas, que votre bas du dos reste bien plaqué contre le sol. 3, 2. Et sur l'expiration, on va ramener le pied à côté de l'autre. C'est parti. Et remonter les haltères vers le haut.
Inspirez, étendez la jambe, descendez les haltères. Expirez, remontez. Profitez de l'expiration pour rentrer un petit peu plus le nombril, pour plaquer le bas du dos contre le sol. Allongez la colonne vertébrale, allongez la nuque. Et si vous sentez que le bas du dos creuse un peu quand vous tendez la jambe, alors orientez-la un peu plus vers le haut. Plus vous descendez, plus c'est difficile. On descend les coudes sur le côté et on repousse. Repoussez bien sur l'expiration. Allongez la jambe quand vous descendez les coudes. Et on relâche. Prochain exercice. Passez sur le côté pour vous placer en position debout. On garde les deux mêmes haltères et on va enchaîner deux exercices différents. Un soulevé de terre où on va venir faire glisser les poids le long du corps avec le poids du corps vers l'arrière sur les talons, les jambes demi-tendues et un tirage. Je descends, je tire, je relâche et je remonte. Descends, tire les coudes le long du corps. On garde bien le nombril rentré, la colonne vertébrale allongée, la nuque alignée avec la colonne. En bas, tirage, on retend les bras et on remonte. Le poids du corps bien vers l'arrière sur les talons. Vous devez normalement sentir les ischios et les fessiers s'engager, ainsi que les lombaires. On se penche, on tire, on tend les bras et on remonte. 2, Une dernière fois. repos, Et on relâche. Prochain exercice, on va travailler toute la chaîne arrière. Et pour ça, vous allez vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Vous allez commencer par tirer les mains loin devant et les pieds loin derrière. Et ensuite, on va venir décoller une main et le pied opposé, tout en s'allongeant le plus possible. Tirez la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière et décollez. Et on s'allonge le plus possible. Rentrez le nombril, plaquez les os des hanches dans le sol. Le regard est vers le sol, hein, tirez pas la tête. Et si c'est trop facile, alors vous pouvez décoller les deux bras en même temps et les deux pieds en même temps, tout en imaginant toujours que vous voulez allonger le plus possible votre corps. Hein. Vous tirez les deux mains devant et les deux pieds vers l'arrière, comme si vous vouliez gagner quelques centimètres. Et on relâche. Vous avez 30 petites secondes pour boire un coup, vous reposer et on reprend un deuxième tour de ce circuit. J'en ai prévu 3, mais en fonction de votre timing et de votre niveau d'énergie, vous pouvez très bien en faire 2, c'est vous qui voyez. On se retrouve donc avec soit une paire d'haltères pour les squats canapés, soit un seul haltère pour les fentes. Placez-vous debout, rentrez le nombril, allongez la colonne vertébrale et on commence dans 5 secondes. 3, 2, 1. Exercice. Celles qui ne font pas les fentes, faites vraiment l'effort, notamment quand vous relevez des squats canapés, d'allonger le buste et la colonne vertébrale. Et même quand vous vous asseyez, de garder le dos bien droit. Pour les fentes, c'est le genou arrière qui descend, le nombril rentré, la colonne allongée. Poussez les haltères vers le haut, notamment quand vous êtes en bas. Et vous pouvez faire au choix une pulse en bas ou bien simplement monter-descendre. Essayez de répartir le poids du corps entre les deux jambes. 3, pas tout sur la jambe avant ou bien sur la jambe arrière. repos, On relâche. Prochain exercice, ce sera la planche. Placez-vous sur les coudes, sur votre tapis. Et souvenez-vous, dans cet exercice-là, n'imaginez pas que vous voulez combattre la gravité, que vous voulez pousser le corps vers le haut, mais plutôt que vous voulez vous allonger le plus possible. exercice. Vous tirez les talons vers l'arrière, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Utilisez les coudes pour essayer d'allonger un peu plus la nuque et la colonne vertébrale. Plaquez le nombril contre la colonne pour protéger le bas du dos. Respirez bien. Profitez de chaque expiration pour rentrer un petit peu plus le ventre. Et sur chaque inspiration, allongez le corps davantage. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, tirez les talons vers l'arrière. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice,
On reprend les fentes avec l'autre jambe cette fois-ci, ou bien les squats canapés avec les haltères. Au choix, vous pouvez faire une pulse en bas ou bien des fentes simples, 3, montant et descendant 2, simplement. 1. Exercice. Assurez-vous que vous aurez bien un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux comme vous descendez et essayez d'avoir un mouvement bien vertical. Quand vous remontez, c'est l'haltère qui vous tire vers le haut. Rentrez le nombril pour ne pas creuser le bas du dos. Repoussez sur le talon de la jambe avant pour remonter. Imaginez que c'est le genou arrière qui descend vers le sol. Expirez dans la montée et inspirez dans la descente. On expire toujours sur la partie difficile du mouvement. Encore 5 secondes avant de passer au prochain exercice. 2, 1. Repos. Et relâchez. Pour le prochain, on n'a plus besoin de l'haltère. On se place assise sur les os des fessiers, sur le tapis. Essayez tout de suite d'avoir la colonne vertébrale bien allongée, les épaules vers 3, l'arrière, 2, les bras aux oreilles, 1. transférez le Exercice. poids du corps vers l'arrière, sans creuser le bas du dos, c'est vraiment le plus important. Rentrez le nombril et essayez de décoller les pieds. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder un pied à terre et décoller successivement un pied puis l'autre. Mais toujours essayez d'avoir un déséquilibre vers l'arrière pour engager les abdos. Vous allez sentir aussi le haut du dos qui travaille pour vous aider à rester bien aligné. Allez, il reste 10 secondes, on se grandit, on rentre le nombril. N'oubliez pas de respirer et utiliser l'expiration 2, pour engager les abdos, rentrez un peu plus le nombril. Prochain exercice, vous attrapez les deux haltères et vous allez vous allonger sur le dos. Repliez les pieds vers les fesses. Plaquez le bas du dos au sol, rentrez le nombril le plus possible. Et on va écarter les coudes sur le côté en étendant une jambe, en gardant le bas du dos 3, bien plaqué au sol. 2, et sur l'expiration, on va repousser exercice. les haltères vers le haut. C'est parti. Inspirez, écartez les coudes. Soufflez bien quand vous poussez les haltères vers le haut. Ça va vous aider à engager les abdos du bas, à rentrer le nombril un peu plus. En bas et on remonte. On descend les coudes sur le côté et on repousse. Hop, 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 hop. En bas, en haut. 3, 2, Encore quelques secondes. repos. Et on relâche. Prochain exercice, gardez les deux haltères, placez-vous debout, pieds écartés à la largeur du bassin et on va enchaîner soulevé de terre et tirage. Rentrez bien le nombril. 3, 2, 1. Exercice. Et c'est parti. Faites glisser les poids le long du corps, tirez et remontez. On longe les jambes avec les poids dans la descente, on tire les coudes qui longent aussi les côtes quand ils remontent. Toujours sur l'expiration, le tirage. Inspirez dans la descente, soufflez, tirez les coudes, inspirez et soufflez pour remonter. Hop, 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 hop. Descendez, tirez, retendez les bras et remontez. En bas, on tire les coudes, en bas et on remonte. N'oubliez pas de bien rentrer le nombril, 3, allongez la colonne 2, quand vous êtes en bas ici. Ne tirez pas la tête, alignez la nuque avec la colonne et on relâche. Prochain exercice, on s'allonge sur le tapis. On va travailler les fessiers, les lombaires et les muscles du haut du dos aussi. Première chose à faire, tirez les mains 3, loin devant et 2, tirez les pieds 1. loin derrière. Exercice. Et on va décoller un pied et une main opposés et l'autre. On fait un côté et l'autre. Quand on monte la main et le pied, on en profite pour les tirer le plus loin possible. Et si c'est trop facile, vous pouvez faire les deux en même temps. Mais vous tirez les deux mains vers l'avant le plus possible et tirez les deux pieds vers l'arrière. Rentrez bien le nombril. Essayez de vous allonger. Gardez bien les oreilles entre les bras, le regard vers le sol. 3,
Et essayez de décoller les jambes tendues. Et on relâche. Ok, 30 secondes de pause avant de passer à notre dernier tour. Si vous êtes fatigué ou si vous avez un timing serré, je vous conseille de vous arrêter ici au deuxième tour et de passer directement aux étirements à la fin. Et sinon, on se retrouve donc pour le premier exercice du circuit qui était soit les fentes, soit les squats canapés avec les haltères si vous ne pouvez pas plier le genou. Placez-vous debout, une jambe devant l'autre. Commencez déjà par allonger la colonne le plus possible, rentrez le nombril. 3, 2, Faites le test si vous voulez avant de commencer. exercice, Vérifiez si vous avez bien un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux et c'est parti. Je vous conseille de vous challenger un petit peu. Sur ce dernier jour, on fait une pulse en bas, hop, hop, et on remonte. Une petite pulse et on remonte. C'est bien le genou arrière qui descend. Et quand vous remontez, c'est l'haltère qui vous tire vers le haut. Allongez la colonne, allongez la nuque. Faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Et si pour les pulses, c'était trop difficile, alors restez sur des fentes simples. Montez, descendez 3, de manière verticale, sans vous pencher en avant. repos, Et on relâche. Prochain exercice, dans 20 secondes, ça sera la planche sur les coudes. Je vous laisse passer sur les coudes sur votre tapis. Les épaules au-dessus des coudes. 3, Les épaules, 2, le bassin et les talons exercice, alignés. Et tout de suite, tirez les talons vers l'arrière. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Utilisez les coudes pour vous aider à pousser plus loin le sommet du crâne vers l'avant. Allongez la colonne, allongez la nuque. Rentrez le nombril, plaquez le nombril contre la colonne et assurez-vous que les fesses ne sont pas trop hautes. Parfois, on a tendance à monter un petit peu les fesses parce que c'est moins difficile. Allez, allongez-vous le plus possible. Encore quelques secondes. 3, 2, 1, repos, Et on relâche. Prochain exercice, dernière fois de la séance, où nous ferons les fentes. Cette fois-ci donc avec la jambe que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Un pied devant, un pied derrière. 3, Grandissez-vous. 2, 1, exercice, Et on est parti. Ne touchez pas le genou arrière au sol, pour pas vous faire mal. Vous pouvez rester à une dizaine de centimètres du sol. Essayez d'avoir le poids du corps bien réparti entre les deux jambes. Poussez sur le talon de la jambe avant et sur les orteils de la jambe arrière. Tirez les bras vers le haut. Allongez la colonne. Essayez de faire plus de place entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale. On remonte sur l'expiration 3, et on en profite pour rentrer un peu plus le nombril sur chaque expiration. Et on relâche. Prochain exercice, le bateau. Passez assise sur votre tapis. Asseyez-vous bien sur les os des fesses qui s'appellent les ischions. Allongez la colonne, tirez les bras pour aligner les bras avec la colonne vertébrale. Un léger déséquilibre arrière et on vient décoller les pieds. Toujours pareil, si c'est trop difficile, alors vous pouvez déposer les deux pieds à terre et lever simultanément un pied puis l'autre. Et respirez bien, ne bloquez pas la respiration dans les exercices d'abdos et dans les exercices statiques. Utilisez l'inspiration pour vous allonger encore un petit peu, pour tirer les bras vers le haut, pour tirer les doigts vers le haut et l'expiration pour rentrer le nombril. Prochain exercice, pectoraux, épaules et abdos en même temps. Allongez-vous sur le dos. Tendez les mains à la verticale avec les haltères en main. Rentrez le nombril, plaquez les lombaires dans le sol. Et on commence dans 3 secondes. 2, 1, exercice. C'est parti. Descendez les coudes sur le côté. Allongez la jambe.
Pas nécessaire de toucher les coudes au sol. Expirez quand vous remontez les haltères. Inspirez, expirez. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, remontez les haltères. Inspirez, expirez. En bas, en haut. Hop, 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 hop. Ajustez bien la hauteur de la jambe pour ne pas que le bas du dos creuse. Soufflez bien, utilisez chaque expiration pour rentrer le ventre, pour engager le transverse, pour contracter le périnée et on relâche. Prochain exercice et avant-dernier exercice de la séance. Soulevé de terre et tirage. Attrapez les haltères, pieds écartés à la largeur des hanches, les genoux déverrouillés, une légère flexion au niveau des genoux. Exercice. Rentrez le nombril, allongez la colonne et c'est parti. Penchez-vous en avant, tirez, redescendez les bras et remontez. Hop, 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 hop. Inspirez, expirez, tirez les coudes. Inspirez, expirez, remontez. Poids du corps sur les talons. Poussez sur les talons pour remonter. Ne fléchissez pas trop les jambes. Allongez la colonne vertébrale. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Ne tirez pas la tête. Regardez vers le sol, à peu près 1,50 m devant vos pieds. Expirez bien quand vous faites le tirage et collez les coudes le long du corps et on relâche. Dernier exercice, je vous invite à passer à plat ventre sur votre tapis, à presser les os des hanches dans le sol, à rentrer le nombril, à tirer les mains le plus loin possible vers l'avant, à tirer les pieds vers l'arrière, le regard vers le sol et on va décoller une jambe et le pied opposé. Ici, pour la respiration, vous faites comme vous préférez. Vous pouvez décoller sur l'inspiration ou bien sur l'expiration. Et si c'est trop facile, vous pouvez faire avec les deux mains et les deux pieds en même temps. Essayez de décoller les deux jambes tendues et tirez les deux mains vers l'avant, tirez les deux pieds vers l'arrière. Comme si vous aviez quelqu'un qui vous tirait les mains devant et qui vous tirait les pieds derrière. Contractez bien les fessiers quand vous décollez les jambes. 3. Et on relâche. Bravo pour cette séance. On va passer aux étirements. La séance de renfort est terminée. Repoussez sur les mains pour relever le buste. Si ça fait un petit peu mal au bas du dos, vous pouvez déposer les coudes au sol. Et ici, pressez les os des hanches dans le sol et essayez d'allonger la colonne. Utilisez les coudes pour ouvrir les côtes, pour allonger l'avant du corps. Passez à quatre pattes et ici vous allez prendre appui sur les mains pour repousser les omoplates vers le haut sur l'expiration, creusez le ventre, rentrez le nombril et sur l'inspiration, dos plat. Avancez les mains, les fesses sont au-dessus des genoux et ici venez laisser tomber les épaules vers le bas. Reculez les fesses, déposez les fesses sur les talons en posture de l'enfant. Les genoux sont écartés pour laisser de la place au buste. Prenez appui sur les mains. On va passer en position assise. Écartez les deux jambes tendues. Et vous allez essayer de vous pencher vers l'avant en gardant les genoux orientés vers le plafond. Ici, imaginez que c'est le nombril qui doit s'approcher du sol et non pas le dos qui doit se courber pour descendre. Voilà, si vous descendez pas beaucoup, si vous êtes dans la même position que moi là, c'est très bien. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bassin et que ce soit le nombril qui s'approche du sol. Ensuite, vous allez déposer le coude gauche sur le sol et vous penchez vers la gauche en tendant le bras droit. Essayez de ne pas vous pencher en avant, d'être bien aligné. Même chose de l'autre côté. Ouvrez l'épaule gauche. C'est pas facile en miroir. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Et ensuite, on va passer sur les pieds. Tendre les genoux. Restez quelques secondes dans la posture de la pince. Soufflez bien. Et ensuite, fléchissez les genoux et déroulez la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre.
Montez les bras aux oreilles. Tirez le bras gauche vers le haut, le bras droit. Et expirez, relâchez tout. Bravo pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance.